Salut à toi le bricoleur du dimanche. Bon, désolé, ça résonne un petit peu parce que là je suis dans un appart qui a été vidé. C'est une fin de location, donc il va y avoir un état des lieux. Et le problème, et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as le même genre de problème. Il y a des trous un peu partout. Je vais te montrer une solution où tu vas pouvoir reboucher tous ces trous-là sans avoir utilisé ni d'enduit ni de peinture. Pourquoi? Parce que l'enduit et la peinture, ça a un temps d'utilisation, c'est un temps de séchage. Ça a aussi un savoir-faire de pose si tu veux pas que ce soit dégueulasse. Si toi, le bricolage, c'est pas du tout ton truc, je vais te montrer une méthode que tu peux largement faire tout seul et t'en sortir, tu verras, c'est gérable. Donc je te montre ça tout de suite. Faut acheter quelques petits produits, ça coûte 15 € grand maximum. Je vais te les montrer et tu vas voir que toi-même, tu pourras le faire tout seul tranquillement. Donc les outils, les voilà. Et le principal, ça va être celui-là. Là, tu vois, il y a marqué bois et parquet. Tu te dis, ouais, le mec s'est trompé. En fait, c'est surtout que c'est un mastic acrylique. Et le mastic acrylique, ça va sur le bois, ça va sur le béton, ça va sur le plâtre. Et c'est quelque chose qui nous servira à reboucher tous ces petits trous là. Et en fait, si tu peux voir, moi j'ai pas des murs blancs, j'ai des murs qui ont à peu près la même couleur que ce mastic, tu vois, un peu plus clair. Et l'idée c'est de pas faire de peinture, c'est que je veux pas d'enduit, je veux pas de peinture, je veux juste poser mon mastic et je vais te montrer comment on fait. Les petites techniques, les petites astuces pour arriver à reboucher ces trous là, supprimer les chevilles, tu vois, parce que des fois tu as des chevilles qui dépassent. Et ensuite, on va reboucher avec ça. On essaiera de faire la finition la plus propre possible. Je te garantis pas que c'est la finition la plus belle parce qu'on va pas faire de l'enduit peinture, on va pas tout repeindre. L'idée, c'est que ça te prenne 20 minutes et que tu puisses faire ton état des lieux en toute confiance. Donc c'est parti. Il va te falloir du coup une bouteille de mastic, un pistolet à mastic. Tu peux prendre le moins cher de la boutique, ça marche aussi. Un cutter pour ouvrir le mastic et je te montrerai sur certaines chevilles, tu en auras besoin. Et un petit marteau. Et si tu as des murs blancs, bah tu prends du mastic blanc, tout simplement, tu vois. C'est du mastic acrylique à peindre. J'insiste sur le fait que c'est du mastic acrylique, c'est pas du silicone. Le silicone, tu peux pas le peindre, c'est pas du tout le même produit. Parce que si toi tu rentres ton appartement et que les gens derrière veulent repeindre les murs, le silicone, la peinture va glisser dessus. Donc vraiment prendre du mastic acrylique, intérieur, extérieur, franchement on s'en fout. Si tu le poses en intérieur, tu peux même prendre de l'extérieur, ça marche très bien. Le tout, c'est vraiment de prendre du mastic acrylique. On va reboucher les murs, je vais te montrer, je vais t'expliquer 2-3 détails. Donc première étape, c'est tout bête. Tu as ta cartouche, tu coupes le haut comme ça, tout simplement. Essaye de prendre un cutter qui coupe bien, tu vois, pas comme moi. Voilà. Une fois que c'est ouvert, tu visses. Et voilà. Et après, peu importe la marque, hein, que ce soit Rubson ou ça, c'est du premier prix. Tu vois, ça coûte 11 €, ça coûte 2 €. Sincèrement, ça fait le même travail. Il y aura des petites différences, je vais te les expliquer après, mais en soi, c'est le même produit. Donc, une fois que tu as fait ça, tu l'ouvres, tu l'enquilles dans ton pistolet. Hop. Et donc tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit, tu auras peut-être besoin du marteau. Pourquoi? Parce que là, regarde bien, tu as une cheville qui dépasse. Le problème, c'est que si je vais faire ça, si je vais mettre mon mastic directement, je vais être en surépaisseur, on va voir la cheville. Donc là, comme on est sur des murs en plâtre, je tape légèrement dedans. Voilà. Tu vois, là, on a poussé la cheville. Du coup, on a un creux, on a un trou là. Du coup, si tu as peur de taper sur ton mur directement avec un marteau, ce que je peux comprendre, parce que si tu n'as pas l'habitude, tu vas laisser des traces. Ce que tu fais, moi j'ai une technique, tu vois, c'est que je prends un tournevis de caisse à outils là, qui est fait pour recevoir des embouts, et généralement les chevilles elles font à peu près cette taille là. Tu cales ton tournevis dans la cheville, tu vois, et là t'es nickel, tu as juste à taper dedans, et tu vas enfoncer. Tu mets ton tournevis, tu tapes dans ta cheville et ça te l'enfonce nickel sans toucher au mur autour, tu vois. Une fois que tu as ton creux ici, tu vas pouvoir commencer à appliquer ton mastic. Avant, il faut avoir les mains très propres. Vraiment, lave-toi les mains. Donc une fois que tu as les mains propres, tu engages ta cartouche, tu pousses et tu y vas. Et là, t'as pas peur, tu fais une petite boulette comme ça. T'arrêtes ton pistolet, tu poses ton pistolet. Et là, il y a une technique.
soit tu prends de l'eau, il faut que ton doigt soit toujours humide, propre et humide. Soit sinon il y a la technique des professionnels, c'est que tu craches sur ton doigt, un peu de salive, ça glisse tout seul. Ça glisse mieux que l'eau. Donc tu vois, une petite salive bien dégueulasse. Et après tu étales comme ça. Voilà. Et là tu peux voir, on est sur de la fibre de verre au mur. Les murs disent, le trou disparaît. T'en as un peu étalé autour, c'est pas grave. Tu vas prendre un petit chiffon et tu vas essuyer gentiment autour, tu vois. Comme ça. Voilà. Et là, tu peux voir que ton trou, il est rebouché. Il est de la même couleur. Il brille encore. Et moi, j'ai laissé une très légère surépaisseur. Pourquoi j'ai laissé une très légère surépaisseur? C'est que c'est le mastic. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, comme je t'ai dit. Il est mastic. Et plus tu descends en gamme de prix, plus ça va être le cas généralement, c'est que ça a un retrait. Ça veut dire que quand tu vas le poser, il va avoir une certaine épaisseur. En séchant, il va avoir une autre épaisseur. C'est-à-dire que le premier séchage va se faire en 24 heures. Et tu verras que sur plusieurs semaines, si tu restes, enfin si le trou que tu as rebouché, si le trou que tu viens de reboucher, c'est ton logement et que tu y restes et que tu verras, dans le temps, le joint, enfin le mastic, il va se rétracter en fait un petit peu. Donc du coup, c'est pour ça que je te conseille de laisser une très légère surépaisseur, comme si c'était légèrement bombé. Comme ça, quand ça va creuser, tu le verras pas, tout simplement. Et là, à l'œil, ça se verra à peine. Donc tu vois, il n'y a pas eu d'enduit, il n'y a pas eu de peinture. Là, on peut voir que ça brille encore un petit peu. Et quand tu regardes de loin, bon bah voilà, il est raccord plus ou moins avec le mur. Dans l'idée, c'est tu rends une location. C'est pas tu fais une réparation à propre, je te préviens. Ce que je te montre, c'est pas du travail dans les règles de l'art. C'est juste que là, tu as rebouché ton trou est bouché. Et visuellement, il a la même couleur que le reste. Là, après, comme tu peux voir, c'est une peinture qui est vieillie. Donc ça devrait être repeint quoi qu'il en soit. Simplement, ça t'évite comme je te disais au début, de te manger ça t'évite de perdre ta caution en fait. C'est-à-dire que chaque trou va être facturé, ça dépend où tu habites, ça dépend le contractat, mais ça peut aller de 5 à 20 euros ou 30 euros par trou. À partir du moment où tu les rebouches, sans que ce soit visible comme le nez au milieu de la figure, on ne pourra pas te demander de caution, tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est de reboucher, de faire ça au plus propre possible. Les propriétaires savent très bien qu'il y a une vétusté au niveau de la peinture. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dégâts dans les murs. Donc là, tu vois, on est typiquement sur le genre de truc que je te disais, où par exemple, tu as la cheville qui dépasse, tu n'arrives pas à la retirer, tu n'arrives pas à la pousser. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton cutter, tu te mets à ras, et tu découpes comme ça. Doucement, tu vois, tu prends ton temps, et hop. Et là, tu te retrouves avec un truc à ras, et tu peux pousser très légèrement, et là, tu vois, je l'ai enfoncé. Et là, tu peux recouvrir par-dessus. Parce que si ta cheville sort trop et que tu tapes trop fort sur le mur pour l'enfoncer, c'est pas bon non plus, tu vois. Faut pas déconner. Là, tu vas abîmer le mur, tu risques de péter quelque chose. Donc, quand ça sort trop, tu essayes de tirer un petit peu. Comme ça te laisse de la marge. Si tu n'y arrives pas, tant pis, tu vois. Rebelote, tu reprends ton cutter et tu vas doucement. Et essaye de faire ça avec un cutter qui a une lame, on va dire, neuve. Ou en bon état, parce que tu vois, moi, c'est un peu galère. Et là, tu coupes. Et voilà. Et ensuite, tu repousses un petit peu. Et voilà, on est bon. Là, il n'y aura plus qu'à reboucher, on n'a plus de surépaisseur. Vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de surépaisseur sur le mur quand tu vas reboucher. Donc voilà, tu as coupé tes chevilles, tu as rebouché, tu as lissé ton enduit. Comme je te disais, main propre, vraiment, toujours avoir les mains propres un maximum, surtout quand tu es sur du blanc, parce que ça va te faire des traces noires. Et tu vois, tu fais au mieux. Hein. Le problème, c'est que tu vois, la fibre de verre, quand tu fais des chevilles, elle se décolle un petit peu, et là, tu ne peux pas faire de miracle. Là, ce qu'il faudrait faire après, c'est un enduit peinture, mais là, c'est pas le projet. Surtout sur de la fibre de verre, faire enduit, il faut tout renduire. Donc, l'idée, moi, je te conseille vraiment pas, parce que si tu mets un coup de couteau d'enduit, tu vas faire tout ça et ça va se voir en fait cette zone. Tu auras une zone enduite et une zone qui ne sera pas enduite, qui aura cette texture-là. Donc, vraiment, cette technique-là, elle est vraiment bien pour les murs en fibre de verre. Elle s'applique très bien. J'ai déjà fait plusieurs fois sur les murs en plâtre lisse. Par contre, il faut être plus minutieux sur la pose pour éviter que ça se voie trop. Vraiment, comme je disais, main propre, du mastic blanc. Et tu es minutieux sur la pose. Et si besoin que tu veux le lisser sur un mur lisse,
tu utilises un petit couteau ou un petit truc pour racler, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto il t'aura plu. On va pas se mentir, ce sera pas le plus beau tuto que je t'ai fait, parce que là c'est vraiment du bricolage, dépannage. C'est pas très propre en soi, mais ça fait le taf. Je te ferai d'autres tutos où vraiment ce sera quand même beaucoup plus propre, où je pourrais te montrer comment reboucher un trou dans les règles de l'art. Et des plus gros trous, il y a toute une méthode à appliquer si tu veux que ce soit durable, avec de l'enduit, des bandes, de la peinture, enfin toute une technique. Mais en tout cas, en attendant, si tu veux, abonne-toi, je te ferai d'autres tutos sur le bricolage un peu plus poussé, un peu mieux. Et puis bah voilà, plus hein.